Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me retrouver pour cette semaine qui va être consacrée, qui est consacrée aux 12 vidéos pour l'ensemble des signes du zodiaque pour cette année 2025, pour aller voir un petit peu les messages et les énergies au niveau sentimental et relationnel pour chacun des signes du zodiaque. Donc une semaine entière consacrée aux 12 vidéos des 12 signes du zodiaque, pas de guidance sentimentale vendredi. Donc vous aurez tout au long de cette semaine, donc vous le voyez, vous le savez maintenant, une vidéo pour chaque signe. Pas de taroscope aussi du mois, une vidéo complète d'une heure et demie environ comme je fais tous les mois où je vais de signe en signe pour vous donner le message du mois. Là c'est le message de l'année, donc une seule vidéo donc pour votre signe, voilà, cette semaine. Donc ce soir cette vidéo est consacrée au signe de la balance. Donc ça va être une vidéo pour vous, amis balance, et on va aller voir donc quelle énergie sentimentale, relationnelle vous allez être tout au long de cette année 2025. Si c'est pas votre signe, si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas aussi à voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr. Surtout si les tirages sont très positifs ou très négatifs, c'est bien de compléter, parce qu'on a souvent un peu des deux là cette semaine, là j'ai vu. Pour ça, j'utilise le tarot psychique, le Rider-Waite, une carte de Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et avec ces cartes-là, on aura quand même un message assez précis et assez général, donc guidance générale bien sûr, donc vous prenez que si ça vous parle. Je vous dis c'est pour ça qu'il faut compléter avec ces autres signes, voilà, pour cette année. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une heureuse année 2025 à nouveau, donc pour vous, pour toutes les personnes qui vous sont chères, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis aussi un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette année 2024. Et on espère continuer, j'espère continuer comme ça en 2025 et même plus. Évidemment, donc un grand merci à vous. Voilà les amis balance, allez on va commencer tout de suite, je vais faire le tirage. Donc vous savez que j'aime pas préparer, donc je tire les cartes devant vous. Donc pour ceux qui veulent aller directement au tirage, il n'y a pas de souci, vous avancez. Et on est parti. Alors je commence avec le tarot psychique. Alors cette première carte, c'est vraiment l'énergie générale de l'année 2025 que je complète par 3 autres cartes. Voilà pour le tarot psychique. Je prends ensuite 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir sur quel animal vous pouvez vous appuyer cette année ou quel est le message que vous devez recevoir d'un animal totem. Et voilà pour vous amis balance, votre tirage 2025 est fait et on va pouvoir commencer tout de suite pour voir un petit peu quel est le message pour vous cette année. Alors j'attaque par la première, celle du haut qui est le message général. Et bien on attaque par une jolie carte, fondation et réalisation, la carte numéro 4. Donc on nous parle quand même d'une situation qui est solide, d'une belle réalisation, de quelque chose. Alors déjà je pense qu'il y avait des bases, il y avait des bonnes bases, il y avait quelque chose qui était prêt. On nous parle d'une jolie stabilité, d'une belle construction. Donc pour moi, c'est soit l'année où vous allez poser des jalons pour un avenir beaucoup plus solide, ou alors il y avait déjà des belles fondations qui ont commencé à être mises en place en 2024, et puis c'est l'année de la réalisation, c'est l'année où on voit effectivement le fruit de tout ça. En tout cas, fondation et réalisation, ça parle d'une grande stabilité, d'une belle construction, donc de quelque chose de solide, de quelque chose qui tient la route. Et puis ça parle bien sûr de bien-être avec cet arc-en-ciel, cette famille, cette maison. Donc écoutez, c'est une année déjà qui est placée sur
de beaux auspices, c'est quelque chose de très prometteur et puis de très très solide en plus, hein. Alors on va voir avec d'autres cartes. Donc ici, on a perte affective, partenariat et alliance, et succès triomphal. Alors, vous voyez, on a quand même une carte un peu difficile, perte affective. Mais après, on a partenariat et alliance et succès triomphal. Donc pour moi, ça peut indiquer déjà que malgré, vous avez pu avoir effectivement une vie sentimentale un peu compliquée, quelque chose de difficile, effectivement une rupture qui vous a marqué, une personne qui vous manque. Mais c'est l'année pour moi où il va y avoir des décisions qui vont être prises. Avec succès triomphal, c'est vraiment on tranche. On voit cette épée là, on tranche, on prend une décision extrêmement positive et on le fait, partenariat et alliance, vous voyez, on est soutenu, on est vraiment soutenu. Donc ça peut être l'idée effectivement que c'est l'année, effectivement vous allez tourner la page d'une relation un peu compliquée, un peu difficile, on tranche, on prend cette décision-là. Et vous êtes bien entouré, on voit fondation et réalisation. Pour moi, c'est grâce à des amis, c'est grâce à une famille, c'est grâce à des gens comme ça aussi qui ont été là dans les moments difficiles et grâce à eux, vous allez prendre une décision cette année de trancher. Pour moi, c'est la fin. Si vous étiez dans l'attente d'une personne, vous étiez dans la souffrance, il y avait une personne qui vous manquait beaucoup, et vous aviez du mal en fait à vous relancer dans une autre relation, dans autre chose, pour moi c'est l'année où vous tournez la page. Vraiment vous tournez la page, on tranche, c'est terminé. Vous allez être aidé pour moi, vous allez vraiment être aidé. Partenariat et alliance, c'est ça quoi. On voit cette carte, elle est vraiment… elle est parlante, hein. On voit deux mains là, qui sont là, on voit cette personne là qui aide celle-ci qui est peut-être en train de tomber, de chuter. Donc vous êtes bien entouré, vous serez bien entouré et ça va vous aider donc à tourner cette page et on va vers quelque chose de bon. C'est ça que je vous disais, il y a sûrement des fondations là, cette année, des fondations qui vont être posées, des fondations solides. Donc je pense que déjà vous êtes bien entouré, il y a des belles fondations, vous avez sûrement un relationnel très, qui est là. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter ou en tout cas il y aura de l'aide et ensuite ça va vous permettre avec fondation et réalisation d'aller un peu plus loin, d'enfin commencer à vraiment à stabiliser peut-être votre vie relationnelle et puis pourquoi pas aussi sentimentale, on va voir. Mais en tout cas pour moi c'est la fin, c'est l'année où vous tournez la page à quelque chose qui vous a manqué et qui vous a empêché peut-être d'aller voir ailleurs, de reconstruire ailleurs. Voilà, on se fait aider, on prend une décision qui est très importante. Les bases sont là et pour moi il y a tout pour que ça marche, il y a vraiment tout pour que ça marche. Il y avait juste ça, ce manque, cette perte affective qui faisait que peut-être vous aviez le sentiment que c'était compliqué, que rien n'allait. En fait c'était pas si compliqué que ça, mais des fois il faut prendre du temps pour se remettre d'une relation. On va continuer avec le rider. Donc on a, vous voyez, on a le 3 de coupe, donc c'est la carte des réjouissances, des amis, des sorties, des fêtes. Pour moi vous allez être bien entouré cette année, hein. On a le pendu et on a, vous voyez, le 5 de coupe. Donc il y a quand même pour moi une relation qui a été marquante. Le pendu, évidemment, ça parle d'un blocage et d'un sacrifice. Donc il y a peut-être une relation sentimentale qui était bloquée. C'était quand même une arcane majeure. Donc c'était sûrement très compliqué en 2024. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui indique effectivement une perte affective, c'est ça. Une rupture et en plus c'est une rupture que l'on subit. C'est pas le 8 de couple là où on voit la personne qui s'en va. Là on voit cette personne, elle est triste, les couples sont par terre, mais il y a celles-ci qui sont par terre, mais la personne elle tourne le dos à deux couples là, qui sont debout et qui sont là mais elle ne les voit pas parce qu'elle est vraiment dans sa tristesse, elle est dans sa rupture et elle se rend pas compte qu'il y a de l'amour ailleurs. Donc pour moi, je pense que ça, c'est les énergies de 2024 qui se terminent et on voit que sûrement en début d'année 2025, ça va être encore là. La souffrance, elle est là, le blocage, il est là. Mais je vous dis, on voit qu'avec succès triomphal et partenariat et alliance, c'est l'année pour moi où vous allez couper court à ça, à ces énergies-là. Vous allez vous relancer, vous allez finir par… c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais vous allez sortir de cette situation où vous étiez bloqué sur une rupture qui était difficile, qui a été difficile à avaler, qui a été sûrement compliquée et on voit que voilà, vous partez vers ces énergies-là. Le 3 de coupe, c'est vraiment les réjouissances et les fêtes. Vous allez être aidé pour moi, il y a un entourage, il y a quelque chose de très positif. Alors j'ai pas
d'amour, de nouvel amour à vous annoncer. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que voilà, ces énergies plombantes que vous avez traînées à mon avis en 2024, qui vous ont empêché sûrement d'aller voir ces deux autres couples, de voir qu'il y avait d'autres possibilités ailleurs, et ben en 2025, c'est l'année au fait où vous allez trancher, vous allez sortir de ça. Donc c'est déjà très bien et c'est très prometteur avec fondation et réalisation, c'est très très prometteur. Il y a un arc-en-ciel au bout du chemin et ça c'est vraiment très positif. Voilà. Donc on sort d'énergie négative, on sort de cette relation d'attente, de blocage, de souffrance. On sort de là, on repense à soi, on a un entourage extrêmement positif et donc du coup on repart vers de l'avant, vers quelque chose de très prometteur. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors on a santé, spécialiste, finance. Donc pour moi c'est une carte, vous voyez pour moi c'est une carte qui indique quand même que vous allez avoir besoin d'aide. Peut-être que pour sortir de ces énergies-là, vous n'allez pas, tout seul, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à voir vos amis, à voir vos proches, à peut-être, bon, spécialiste santé, d'aller voir un médecin si vous n'êtes pas bien. Vous voyez, il y a cette carte-là. Donc ça indique pour moi que vous avez besoin d'aide. Tout seul, vous avez peut-être le sentiment que vous étiez peut-être un peu trop replié sur vous-même, ce sentiment que c'était difficile. Donc pour moi, je vous dis, il y a un entourage, partenariat et alliance, c'est un peu ça aussi. Il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous épauler, qui vont être là, qui vont vous changer les idées et ça va aller beaucoup mieux. Ça va vraiment aller beaucoup mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on voit quand même qu'il y a une situation sentimentale qui est perturbante, il y a de la tristesse, il y a de l'isolement, il y a une situation avec perte affective, une relation qu'on a du mal à, une séparation qu'on a du mal à digérer. Il y a une personne qui vous a beaucoup manqué et on a eu du mal à surmonter ça et peut-être que vous avez du mal à le surmonter seul. Donc ce que je vous dis, c'est que c'est l'année pour moi où vous allez soit demander de l'aide à un spécialiste, à une personne, il y a un entourage, on sort de là. Donc vraiment, si vous êtes concerné par ça, si ça vous parle, vous allez sortir, c'est l'année où vous allez sortir de ces énergies-là. Vous allez repenser à vous, ça va commencer, vous allez aller beaucoup mieux, vous serez moins isolé. Vous voyez, on passe du 5 de couple là, où on est tout seul dans sa tristesse, à réjouissance et fête en fait avec ça, où on est plus seul, on profite de la vie. Il n'y a pas que l'amour, hein, l'amitié, le relationnel, c'est très très important, il ne faut pas s'isoler. Et donc, en fait, c'est là. Voilà, c'est là. Il y a des aides extérieures qui vont vous aider à ça. Et c'est l'année où succès triomphal. En plus, vous allez sortir de là vraiment magistralement, quoi. Magistralement. Voilà. Et je vous dis, au bout du chemin, on a quelque chose de très, très, très positif. Alors, on va terminer avec la carte de l'esprit animal. Voyez l'esprit du pan, resplendissez. Resplendissez, montrez le meilleur de vous-même. Il y a de la beauté en vous, il y a de la grâce en vous. Il y a plein de belles choses. En fait, vous pouvez être très attirant ou très attirante. Donc, c'est vrai, quand on est triste, etc., on ne pense plus à soi. On ne pense pas que peut-être on peut plaire encore à une autre personne. On est bloqué. Et bien, l'esprit du pan, c'est ça, c'est resplendissez. Vraiment resplendissez. Vous avez de la beauté en vous, vous avez de la grâce. Montrez le meilleur de vous-même. Montrez-vous sous vos plus beaux atours. Et puis, vous verrez que, voilà, décidez que la vie est belle. Voyez vos amis. Et puis, du coup, vous allez attirer des gens, vous allez attirer le regard. Un pan, dès qu'il déploie ses ailes, il fait le beau et on le regarde et on est admiratif par sa beauté. Et bien, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le conseil en fait. Hein. Appuyez-vous sur cet animal si vraiment ça ne va pas. Pensez qu'il y a beaucoup de beauté en vous, qu'il y a de grâce en vous et montrez le meilleur de vous-même et toute la beauté qu'il y a en vous. C'est ça le conseil, resplendissez. Donc voilà, pour vous, amis Balance, c'est l'année pour moi où vous allez sortir de quelque chose un peu compliqué, d'une situation qui était bloquée, figée. On était bloqué sur une relation sûrement passée, sur une rupture qu'on n'a pas acceptée. Vous étiez dans l'attente, vous étiez dans le sacrifice. Pour moi, il y avait de la tristesse, il y avait de l'isolement, peut-être une perte de confiance en soi. Voilà, donc c'est l'année où c'est terminé. C'est terminé et ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'allez pas le faire seul. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à voir vos amis, à sortir, à profiter de la vie. Vraiment à profiter de la vie, resplendissez, retrouvez confiance en vous, vous allez voir, vous allez attirer du monde, vous allez attirer le regard, vous allez attirer tout ça. Et puis, vous voyez, l'énergie générale, elle est là, quoi. On revient vraiment à ça. Fondation et réalisation. C'est qu'il y a une belle stabilité à la clé. Pour moi, vous finissez l'année dans de très très belles auspices, mieux que ce que vous l'avez commencé. Je pense que l'année 2024, elle a été compliquée. Et donc l'année 2025, on va encore un petit peu traîner ces énergies-là. Mais à force de peut-être aller vous faire aider, de voir vos amis, de sortir, de prendre la vie du bon côté, comme l'indique le pan, il y a ça à la clé.
Il y a quelque chose, il y a de belles fondations. Et peut-être même une rencontre. En tout cas, on voit, vous voyez, cette maison, cette famille, cet arc-en-ciel, on se sent bien. Donc, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de vraiment d'une belle stabilité. Il y a une solidité là, qui est là et c'est vers ça que vous allez aller tout au long de cette année 2025. Donc, écoutez, c'est un bon tirage parce que vous allez sortir vraiment. L'année 2025 ne sera pas comme celle de l'année 2024. Voilà. On sort de ces énergies un peu plombantes et de cette tristesse, de cet isolement, de cette rupture là qui vous empêche d'avancer. Et vous avez un peu le sentiment de ne plus avoir de vie peut-être et de ne pas être bien. Ben là vraiment c'est terminé. Cette année, ça va se faire peut-être petit à petit, mais je vous dis ne restez pas dans votre isolement, faites-vous aider, allez voir vos amis, donnez le meilleur de vous-même et vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Il y a tout en fait avec fondation et réalisation, c'est que pour moi vous avez tout. C'est simplement que vous ne voulez pas voir, vous étiez peut-être un peu trop isolé et vous ne voulez pas voir qu'autour de vous il y a du monde, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont là pour vous faire du bien, il y a des gens qui veulent vous aider, donc saisissez les mains tendues. Et puis voilà, et puis ça va être un vrai succès, ça va être quelque chose d'extrêmement positif. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, c'est pas l'année de la grande rencontre peut-être, mais c'est l'année en tout cas où vous allez retrouver la joie de vivre, le punch. Vous allez de nouveau penser à vous, vous allez aller beaucoup mieux et donc du coup, ça laisse des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Alors que vous étiez peut-être en 2024 dans quelque chose de plombé. Vous aviez le sentiment que voilà, il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien du tout. Et bien là, ça va être un changement de perspective qui va être super et très très intéressant, avec beaucoup d'espoir à la clé. Voilà mes amis pour votre tirage, amis Balance, donc vous me direz toujours ça en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Encore une fois, je vous souhaite une magnifique année 2025, donc on voit avec votre tirage qu'elle se profile plutôt bien. Un grand merci d'être fidèle à toutes ces vidéos. N'hésitez pas aussi à compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.